Que ferais-tu si tu soupçonnais ta femme de 12 ans d'avoir une liaison? Ignorerais-tu la situation en espérant qu'elle disparaisse? Ou deviendrais-tu ton propre enquêteur privé? Eh bien, attachez vos ceintures, car Jack s'apprête à nous entraîner dans une aventure folle. Il ne restera pas les bras croisés à regarder son mariage s'effondrer. Oh non, il a un plan. Et cela va bouleverser leur vie. Dans ce récit d'amour et de trahison, nous explorerons ce qui se passe lorsque la confiance est brisée et que le rêve américain devient un cauchemar. Prenez votre verre de vin, installez-vous confortablement et plongeons dans cette montagne russe émotionnelle. Voici une réécriture du texte, adapté pour un public masculin occidental de plus de 50 ans sur YouTube tout en préservant le style, le ton et l'histoire principale. Jack court comme un fou pour échapper à la tempête, et cette course a touché le fond sans fin en vue. Il se pousse à la limite, essayant d'atteindre ce point idéal où son corps prend le relais et son esprit s'éteint. La pluie et le vent s'abattent, transformant une soirée lumineuse en noir complet en un clin d'œil. À la fourche du chemin, il prend le sentier à travers le champ. Les maudites feuilles de colza collent à ses chevilles comme de la glu. Ses fleurs laissent un pollen jaune sale partout sur lui, sentant la mort. La pluie s'infiltre dans ses bottes à chaque pas. Maintenant, le vent fouette son visage, engourdissant ses membres, étouffant la douleur. Finalement, il trouve un abri dans une haie, et ses pieds le portent simplement sur le chemin herbeux en pilote automatique, son esprit déconnecté. Il veut continuer à courir, mais il sait qu'il doit rentrer chez lui. Seul le temps dira ce qui se passera ensuite. Quand il rentre, il est tard et noir comme l'enfer. Il espère que Caroline dort, mais vous ne devinerez jamais, toutes les lumières de la maison sont allumées et sa femme est dans la cuisine. Elle le regarde, et il essaie de deviner ce que ses grands yeux marrons veulent dire. Cela pourrait être du soulagement, de la panique, du regret, de la pitié, du dégoût, ou simplement en avoir marre de ses drames. Elle plaisante sur son apparence négligée, mais il l'ignore, se dirige directement vers l'évier et boit directement au robinet comme si c'était la fontaine de jouvence. Ensuite, c'est douche et au lit. Pas le temps de se morfondre ici, demain est un autre jour. Mais pour l'instant, il ne voit pas du tout comment les choses pourraient redevenir normales. Mardi était le jour de Damien. Caroline se réveille avec cette réunion en tête, et elle y pense tout en levant les enfants, les habillant et les installant pour leurs céréales et leurs œufs. Elle n'a pas le temps de se pomponner, mais elle gère les affaires comme une pro. Douche rapide, maquillage, coiffure et enfilage de ce nouveau tailleur puissant. Ensuite, les enfants dans la voiture et en route à toute vitesse à travers la ville jusqu'à l'école d'Amy. Comme d'habitude, la fille file vers la cour de récréation sans même jeter un regard en arrière. Ensuite, c'est direction l'école de Ben, où il rejoint la foule d'enfants qui arrivent, traînant des pieds mais sans opposer de résistance. Les devoirs de maman terminés, Caroline affronte la circulation pour arriver à l'heure au travail, déterminée à passer 2 bonnes heures avant le grand moment. Elle s'en sort plus ou moins bien, se concentrant sur la rédaction du contrat et priant pour ne pas laisser transparaître son excitation à ses collègues. À 11h30, elle sort, iPad en main pour rester au top des emails. Le jeu commence. Damien habitait dans un complexe moderne au centre de Dixboro, une petite ville à 5 miles de la ville, et elle conduisait sur la route dégagée, se réjouissant de chaque vue familière en chemin. Damien l'attendait à la porte de sa maison moderne de 3 étages, grand et élancé, vêtu d'une chemise à carreaux mouchetés. Sans presque rien dire, ils tombèrent immédiatement dans les bras l'un de l'autre, et elle porta Damien dans la chambre. Le temps était précieux. Ensuite, ils mangèrent le déjeuner que Damien avait préparé plus tôt, une salade avec du saumon fumé, des crevettes et de l'avocat. Comme toujours, c'était délicieux, et elle aurait bien aimé avoir un verre de vin, mais non seulement elle devait retourner travailler, elle était déterminée à ne pas perdre son sang-froid dans quoi que ce soit impliquant Damien. Les détails et la discipline comptaient lorsqu'il s'agissait de cette question majeure dans sa vie. L'affaire, c'est ainsi que Caroline l'appelait pour elle-même, était inattendue, non planifiée, et le genre de choses qu'elle pensait ne jamais arriver. Submergée par la surprise, elle réalisa que les choses devraient se passer à sa manière. Elle serait prudente,
cela resterait un secret entre elle et son amant, et elle ne laisserait pas cela affecter sa famille. Elle retrouvait Damien pendant sa pause déjeuner, pressée par le temps. La communication se limitait aux emails professionnels et à un téléphone acheté spécifiquement à cet effet et conservé dans la boîte à gants verrouillée de sa voiture. Damien était principalement d'accord avec ces restrictions. Cela lui facilitait la tâche pour garder sa vie de célibataire dans un compartiment et il ne voulait pas s'engager dans des relations compliquées. De temps en temps, il trouvait une occasion de se retrouver à l'extérieur et il le faisait de manière à être plus à l'aise. Elle respectait ses restrictions, mais seulement lorsqu'elle était sûre qu'il n'y avait aucun risque. Tout cela se passait de manière inexplicable et sans faute de sa part, et elle n'avait pas l'intention de dramatiser l'instinct humain naturel pour l'amour et l'amitié. Son amour pour Jack n'avait pas diminué d'un iota. Bien au contraire. Son cœur débordait d'amour, et par conséquent, elle pouvait poursuivre sa vie de couple et de famille avec plus d'énergie et d'enthousiasme que d'habitude. Ayant accepté son destin, elle était devenue plus heureuse, plus confiante et plus attentive au monde qui l'entourait. Voilà ce qu'une femme devrait être, et elle était surprise d'avoir mis autant de temps à réaliser ce qu'elle manquait. La vie continuait comme avant, mais plus vivante et plus pleine de sens. Elle prêtait beaucoup d'attention à Jack pour s'assurer que ses absences n'avaient pas d'effet néfaste, et cela lui donnait l'impression qu'ils n'avaient jamais été aussi bien ensemble. Elle le connaissait si bien et pouvait être sûre qu'il ne savait rien. Il restait occupé à faire sa propre chose, passait beaucoup de temps à jouer à des jeux stupides avec les enfants, était affectueux à la maison et au lit, et ne prêtait presque aucune attention à ses explications sur la raison pour laquelle sa journée de travail était un peu plus longue, pour compenser l'horaire flexible et les pauses déjeuner plus longues. Elle appréciait Jack pour sa tolérance, sa gentillesse, son calme, son habileté avec les enfants et sa résilience face à l'adversité. Il pouvait les aider avec n'importe quoi. Elle avait toujours su lire ses sentiments, et s'il y avait le moindre indice laissant penser que ses aventures prenaient le dessus sur lui, elle les mettrait fin. Il faudrait une force morale, mais elle pourrait y faire face bien avant que le moindre mal ne soit fait. Mener une vie secrète n'était pas facile, mais elle le gérait avec brio. Quand elle prendrait sa retraite et deviendrait grand-mère, elle se remémorerait cette période avec fierté et plaisir. Vivre pleinement était le devoir de chacun. Néanmoins, le fardeau reposait sur elle, et la vie secrète lui présentait d'innombrables défis pratiques. Un des aspects agréables de sa liaison était l'enthousiasme qu'elle et Damien avaient pour le théâtre et la musique, des choses qui étaient complètement en dehors des centres d'intérêt de Jack. Jack détestait toutes sortes d'histrionisme. C'était sa grande faiblesse, tandis qu'elle appréciait le drame et le spectacle, l'explosion d'émotions dans la danse et la musique, le spectacle et la performance. Tout cela lui était étranger par rapport à son travail et à sa famille, et elle ne réalisa ce que cela représentait pour elle que grâce à Damien. Damien proposait souvent d'aller voir des spectacles, mais elle devait décliner la plupart du temps. C'était trop risqué, et cela ne cadrait pas avec la discipline qu'elle avait établie pour protéger Jack et les enfants. Elle ne voulait pas passer ses soirées loin de chez elle, et ne voulait pas risquer d'être vue avec son amant parmi la foule locale. Elle voulait que Damien passe à autre chose, et elle n'aimait pas le fait qu'il continuait à se comporter en victime. Il continuait à insister pour avoir son propre chemin. Les excuses pour les débauches prolongées étaient rares. Une fois, Damien avait pris des vacances alors qu'elle était restée une nuit à Londres pour le travail, et ils étaient allés à l'opéra et avaient passé la nuit dans un hôtel. Une autre fois, Jack avait dû emmener les enfants chez ses parents et les laisser pour le week-end. Normalement, elle serait partie avec eux, mais dans ce cas, elle avait une excuse plausible. Elle rentrait du travail plus tard que ce qui était pratique pour Jack. Elle avait insisté pour qu'il y aille sans elle. Puis il fut décidé que Jack passerait la nuit pour pouvoir profiter du vin de son père et ne pas s'inquiéter de dépasser la limite légale de conduite. « Reviens tôt ou le week-end sera gâché », dit Caroline en l'embrassant au revoir, et dans l'heure qui suivit son départ, elle était avec Damien. Il était trop tard pour assister au spectacle, mais ils avaient passé une excellente soirée dans un restaurant que Damien connaissait et étaient ensemble jusqu'à 3 heures du matin. Elle était dans son lit bien avant l'arrivée de Jack, somnolente et désireuse de petit déjeuner. À bien des égards, elle et Damien étaient faits l'un pour l'autre.
Ils regardaient des DVD pendant qu'ils déjeunaient, écoutaient de la musique et se divertissaient. C'étaient des moments précieux où elle se sentait totalement elle-même, sans avoir à se comporter pour plaire aux autres. Oui, Damien faisait des demandes, mais elles étaient une expression de son amour, et sa volonté de lui donner presque tout ce qu'il voulait reflétait son contentement. Bien sûr qu'elle l'aimait. Ils ne parlaient jamais de Jack ou de l'avenir de leur liaison. Ce qu'ils avaient était trop précieux pour le compromettre. Même les cadeaux obéissaient à certaines règles. Damien ne pouvait offrir que des cadeaux éphémères ou symboliques, rien qui puisse plus tard éveiller des soupçons. On pouvait offrir un livre qu'elle pourrait s'acheter elle-même, ou des cosmétiques que Jack ne reconnaîtrait jamais comme étant chers, ou de la nourriture qui ne laisserait aucune trace. Mais pas de fleurs, ni de bijoux, ni de vêtements. Et même lorsqu'ils sortaient manger, ce qu'ils faisaient chaque fois que les circonstances de leur journée de travail le permettaient, ils roulaient loin, et Caroline essayait de choisir quelque chose qui ne laisserait pas de traces sur son haleine, et elle mangeait de façon à ce qu'il reste de la place pour un repas du soir en famille. Il ne restait plus qu'à avoir un plan et s'y tenir. Damien ne cachait pas qu'il était un célibataire par choix, expliquant que cela lui permettait de garder son foyer strictement masculin comme il le voulait et d'inviter un grand cercle d'amis. Il n'était attaché à personne, donc il n'avait aucun problème à présenter sa maîtresse à ses amis comme sa petite amie. Au début, Caroline était méfiante et voulait être sûre que ses amis ne connaissaient pas Jack ou sa vie parallèle. Mais elle était habituée à être la dernière petite amie de Damien et appréciait les rares sorties sociales, confiante que toutes les précautions avaient été prises. Quoi qu'il en soit, elle et Damien voulaient être seuls la plupart du temps, mais quand l'occasion se présentait, elle aimait aller dîner avec ses amis. Elle comprenait son besoin de montrer son intérêt amoureux, et pour elle, c'était un moyen d'alléger la pression de leur rencontre et d'agir comme s'il s'agissait d'une relation normale. Un autre avantage de cette liaison était la nouvelle confiance et énergie de Caroline au travail. Elle pouvait discuter de son travail avec Damien d'une manière qu'elle ne pouvait pas avec Jack, qui avait son propre emploi du temps chargé. Il l'aida à développer une nouvelle stratégie de communication qui rehaussa son profil auprès de la direction, et son succès à maintenir l'intérêt d'un homme aussi intelligent lui donna la confiance de présenter ses idées au travail. Gérer avec succès deux vies et bénéficier du soutien de Damien la rendait plus forte et meilleure. Elle ressentit un sentiment d'ironie lorsque, à la fin de la réunion du conseil d'administration, le PDG l'interpella et lui annonça qu'elle se verrait probablement offrir le nouveau poste de directrice des opérations, en réalité directrice générale. Pour la première fois de sa liaison, son cœur se serra et la poignarda. Elle aspirait à ce poste, et il lui faisait mal de savoir qu'elle réussirait en raison de sa liaison secrète. Même si elle se rendait compte qu'elle était déraisonnable, elle dit à son patron qu'elle refuserait le poste. Il était faux d'accepter dans ces circonstances, et elle ne se sentait pas capable de gérer une famille, un nouvel emploi et une liaison exigeante. Pour la première fois, elle se demandait si elle pouvait justifier sa vie incomplète avec Damien. Elle et Jack étaient mariés depuis 12 ans, et cela semblait être une éternité. Ils avaient un foyer confortable, un garçon de 11 ans et une fille de 9 ans, et une carrière de plus en plus intéressante. Un amant n'avait jamais fait partie de leur projet. Elle n'était pas du tout du genre à flirter. Au contraire, elle était plutôt sévère. La première chose qu'elle remarqua lorsqu'elle rencontra Damien fut ses cheveux gris, comme du fil, bouclant sur ses tempes et autour de son oreille. Sa taille était accentuée par un costume aquascutum bien taillé et élégant, une cravate rose vif et des ongles impeccablement entretenus. Il faisait partie d'un groupe de consultants en gestion quelconque que ses employeurs avaient engagé pour les aider dans la planification stratégique. Elle travaillait pour une entreprise de recherche de marché de taille moyenne spécialisée dans les sondages en ligne et par téléphone, et elle avait l'impression d'être écrasée sur le marché par quelques grands acteurs de plus en plus dominants. Soit ils devaient croître par eux-mêmes, soit trouver un créneau spécialisé ou rentable où ils pourraient être en sécurité. Les consultants travaillaient sur des scénarios futurs pour les aider à décider d'une stratégie. Il y avait eu plusieurs ateliers infructueux où Caroline était sûre qu'ils n'avançaient pas, et les hommes ennuyeux en costume élégant semblaient se moquer de leur stupidité. Mais ensuite, elle fut impliquée dans une série de réunions en tête-à-tête au cours desquelles on l'interrogeait sur ses connaissances spécialisées. Elle sentit immédiatement que peut-être il touchait à quelque chose de valable,
et elle eut un sentiment de dessein. Jusqu'à sa première réunion seule avec Damien, elle n'avait pas perçu les consultants comme des individus. Il avait élaboré un modèle de coût basé sur le volume d'activité, et ses questions sur son travail étaient pointues et exigeantes. Ils avaient eu une réunion et il en avait demandé une autre car il n'avait pas fini. Au début, elle fut impressionnée par la rapidité de sa réflexion et la facilité avec laquelle il intégrait ses explications et les formulait en concepts et structures. C'était une bonne discussion, et elle sentit qu'il comprenait la complexité de son travail d'une manière que personne d'autre ne le faisait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle commença à remarquer à quel point il était bel homme, frais comme un garçon, rasé de près. Elle pensa qu'il devait faire de l'exercice ou sortir avec ses amis le soir. Elle aimait le fait que son entraînement le couvrait de muscles sains, alors que Jack, qui courait, était maigre de la tête aux pieds. Ses manières étaient également polies, et il avait ce ton calme et autoritaire adopté par les conseillers du monde entier, ne se demandant jamais ce que les gens disaient et semblant toujours les comprendre. Elle pouvait lui parler de tout. Plus tard, lorsque le projet touchait à sa fin, il l'invita à déjeuner, promettant de lui présenter de manière informelle les principales conclusions et recommandations du rapport. Elle fut honorée de sa confiance. Comme cela s'est avéré, ils ont passé la plupart du déjeuner à parler d'art et de théâtre. Dans les premières minutes, en réponse à des questions polies sur chacun, ils ont découvert un intérêt commun pour les comédies musicales de Broadway. Caroline commença à parler à Damien de sa famille, mais sachant que cela ne l'intéresserait pas, elle se mit à chercher quelque chose de plus approprié à discuter. Il s'avéra qu'ils avaient tous deux assisté à une représentation d'opéra donnée par une compagnie de tournée locale de Glendyborn. Des performances musicales s'ensuivirent, et bientôt rien ne put arrêter leur conversation. Ce n'est que lorsqu'ils prenaient le café qu'ils en vinrent à échanger des recommandations sur la stratégie commerciale. Les recommandations étaient radicales, et elle écouta avec intérêt les arguments de Damien en sa faveur, décidant immédiatement qu'elle était d'accord avec lui. À ce moment-là, elle avait réussi à surmonter le choc. Cela s'était produit au tout début du déjeuner, et elle avait tout de suite réalisé qu'elle ne pouvait échapper à ses sentiments. Ce n'était pas parce qu'il était beau. Ce n'était pas parce qu'il la comprenait si bien. Ce n'était pas parce qu'il était cultivé et intelligent. Ce n'était pas parce qu'il avait une brillante carrière. Il possédait toutes ces qualités, mais elle ressentait une connexion plus profonde, spirituelle, avec l'homme qu'elle aurait dû connaître toute sa vie. Le choc la désorienta. Il parlait de banalités qui n'avaient pas d'importance, et en un instant, elle était déjà amoureuse. Le coup de foudre l'étreignit comme la main d'un étrangleur, et elle pouvait lutter contre, mais elle ne pouvait s'en libérer. Elle ne faisait pas confiance à ce sentiment au début. Elle était une femme mariée avec une famille. Une femme heureusement mariée, ce qu'elle était, ne tombe pas amoureuse. Rien ne la provoque. Son amour pour son mari était un bouclier à travers lequel pas le moindre soupçon de passion ne pouvait pénétrer. Son cœur était déjà un vase débordant. Elle n'était pas une adolescente. Elle possédait ses sentiments et ne pouvait aimer cet homme, mais jamais rien de tel ne lui était arrivé auparavant. Sa conversation devenait forcée, et elle était sûre de devoir regarder Damien comme une jeune fille aux yeux bleus. Il ne semblait rien remarquer, mangeant joyeusement et discutant facilement, répondant à chacune de ses répliques. À la fin du repas, elle réalisa qu'elle devait devenir sa maîtresse ou mourir insatisfaite. Sa première pensée fut qu'elle devrait quitter Jack et les enfants et commencer une nouvelle vie avec Damien. Elle ne pouvait imaginer continuer à tromper Jack éternellement, craignant d'oublier un détail de la tromperie nécessaire pour une liaison secrète. Elle n'aimait pas non plus vivre avec la culpabilité qu'elle imaginait ressentir en trompant son mari et ses enfants. Elle devait rassembler le courage de décider d'une rupture nette. Une semaine passa pendant laquelle elle et Damien échangèrent intensément des emails sur leur compte professionnel, ne discutant pas trop de la nouvelle stratégie car le rapport du consultant avait provoqué une dispute animée parmi les membres du conseil exécutif de Caroline. Elle fut choquée que la vie de famille continue comme avant. Elle se ressaisit et plongea son regard dans celui de Jack, sachant que son amour pour Damien la submergeait entièrement. Elle voulait qu'il dise quelque chose, qu'il remarque au moins que quelque chose d'important s'était produit pour elle. Il sourit joyeusement et l'embrassa sur la joue. Il ne vit rien,
ne savait rien du changement capital dans sa vie. Et au lieu de honte, elle ressentit un soulagement et une satisfaction d'avoir réussi à le tromper. C'était incroyable. Elle était tombée amoureuse d'un inconnu et son mari n'avait rien remarqué. Comment avait-il pu être si néglige à propos de quelque chose d'aussi important pour elle? Elle ressentit une montée de fierté dans sa supériorité. Si Jack n'avait rien remarqué, comment aurait-il pu être blessé par son acte? Elle et Damien s'étaient mis d'accord pour se revoir sous prétexte de discuter l'un des nombreux problèmes soulevés dans le rapport du consultant. Elle était arrivée au restaurant et au lieu d'une poignée de main professionnelle, ils s'étaient jetés dans les bras l'un de l'autre. Ils ne pouvaient pas rester debout et pouvaient à peine rester assis pendant le repas. Elle trifouillait dans son assiette et lui la regardait avec cruauté. Ils n'avaient rien à se dire et partirent dès qu'ils le purent. Damien les conduisit hors de la ville et sur les chemins sinueux jusqu'au pré à foin. C'était tout englobant et il n'y avait pas de culpabilité. Puis ils ne retournèrent en ville que lorsque le soleil était derrière la haie et qu'ils étaient à l'ombre. « Les enfants sont-ils prêts pour l'école, chérie ?» Caroline s'affaire dans la cuisine entre diverses préparations pour la journée, lançant la machine à laver et préparant le sac de sport de Ben, brossant les cheveux d'Amy pendant qu'elle mange son céréale et lui demandant des nouvelles de sa nouvelle institutrice. Jack termine son café, débarrasse la table et charge le lave-vaisselle, appelle les enfants à l'ordre, dit au revoir à sa femme et quitte la maison. Ce sera encore une longue journée. Il travaille avec une intensité maniaque, ne s'arrête pas pour déjeuner et continue jusqu'à 7 heures. Puis il monte dans la voiture et rentre chez lui. Le dîner l'attend là-bas, mais il va d'abord à la salle de bain se passer de l'eau sur le visage avant de retrouver ses enfants. La trahison le rattrape soudainement et Jack trouve du réconfort dans la course à pied et la compagnie de Ben et Amy. Quel meilleur antidote à la manipulation cynique et à la trahison des adultes que des enfants absorbés par le jeu. Il joue à un jeu vidéo avec Ben et lit une histoire à Amy. Il se donne à fond, ne serait-ce que pour ne pas penser à où est Caroline. Lorsqu'Amy demande si elle peut rester jusqu'à l'arrivée de sa mère, il répond « Pas ce soir, ma chérie. Elle risque d'être un peu en retard et tu pourras lui dire bonjour demain matin. Je te lirai une autre histoire. » Elle pleure un peu, mais se calme bientôt et s'endort. Maintenant, Jack n'a plus rien à penser qu'à Caroline et à ce qu'il doit faire le lendemain. Il s'assoit devant la télévision et n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu faire ça. Où a-t-elle trouvé la force, ou d'ailleurs, le temps, d'avoir une liaison tout en travaillant à plein temps et en élevant une famille? Demain, Jack va régler cela d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas sûr que cela fasse une différence, mais il a besoin d'en savoir plus. Il souffre de la peur de la perte et de la solitude, mais la colère profonde en lui le protège du désespoir. Il ne sera pas anéanti par la bêtise des autres, ni n'agira dans la colère. Il vivra comme si rien ne s'était passé jusqu'à ce qu'il soit prêt. Seulement alors, il agira. Il est environ 10 heures, les actualités sont à la télévision, et il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Dit « Chérie, les enfants sont-ils déjà au lit ?» C'est Caroline, vive et alerte, même après une longue journée de travail et un amant à satisfaire. Comment fait-elle, et a-t-elle réalisé qu'elle a commencé à causer des problèmes? Te trouver mignon, est-ce une façon de t'appeler? C'est tellement bon de te voir, Jack. J'espère que tu as passé une bonne journée. Je suis fatigué. Chocolat chaud et au lit. Quelle journée! Es-tu prêt à me rejoindre? Tu as l'air affreux, chérie, dit-il en reculant. Comme si tu avais été piétiné par un troupeau de buffles. Encore battu pour l'équipe? Elle lui lance un regard étrange. Je ne comprends jamais un mot de ce que tu dis, Jack. Nos clients sont pour la plupart très civilisés, et je ne me batte jamais. Jack sourit intérieurement, amusé que Caroline ne comprenne pas le sens littéral de sa remarque. Lorsqu'il a découvert ses mensonges pour la première fois, il avait décidé d'agir comme si rien n'avait changé. Mais il a vite changé cette règle, et préfère maintenant des remarques ambiguës conçues pour la perturber sans lui faire comprendre qu'il connaît son secret. Cela fonctionne à chaque fois, et elle recule dans la confusion. La connaissance est venue sous la forme de détails sordides après une période de doute croissant. Cela a en fait commencé avec elle le trouvant mignon.
C'est ainsi qu'elle appelait son petit ami quand Jack l'avait rencontré pour la première fois à l'université, un rustre qui traînait autour d'elle sans aucune conversation ni manière. Elle l'a perdu après un semestre, et environ un an plus tard est devenue la petite amie de Jack. Le mot « chérie » n'a jamais quitté ses lèvres. D'abord, elle l'appelait en plaisantant « mon pote », puis « mon amant », puis « cher » et « très cher ». Maintenant, elle avait apparemment oublié que le mot « chérie » avait des connotations négatives, voire qu'elle ne l'avait pas appelé ainsi. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'Amazonie. Quelques semaines avant l'anniversaire de Ben, ils discutaient de ce qu'il pourrait lui acheter comme cadeau. Elle a trouvé un jeu vidéo qu'il pensait qu'il voulait et a demandé à Jack de. Il a pris sa place devant l'ordinateur, qui avait la page Amazon ouverte, et a commencé à lire les spécifications. Il a dit qu'il pensait que c'était bon, mais Caroline était ailleurs. L'heure approchait pour une livraison garantie le lendemain, alors il a appuyé sur le bouton pour mettre le jeu dans son panier et le commander. Et là, il a été surpris. L'écran lui a demandé de choisir entre le jeu et le cadeau. Il a été surpris que le jeu ne soit pas le cadeau, mais le cadeau. Et là, il a été surpris. L'écran lui a demandé de choisir entre deux adresses de livraison, la leur et celle d'un inconnu, Damien Curd. Il est resté à regarder l'écran un moment, à noter l'adresse, est revenu en arrière dans l'achat et a cliqué sur ses commandes précédentes. Là, il y a un mois, une commande a été envoyée à Damien Curd à une adresse inconnue, un ensemble de musique chorale sur CD. Puis il est retourné à la page du jeu, est monté et a trouvé Caroline dans la cuisine. « C'est le même jeu. Je l'ai laissé sur l'écran pour que tu l'achètes », dit-il sèchement en se dirigeant vers son bureau. Une rapide recherche sur Internet sur son propre ordinateur a révélé une entrée pour Damien Curd, associé dans un cabinet de conseil en gestion régionale, économiste spécialisé dans les stratégies marketing. Caroline aurait-elle pu acheter les disques comme cadeau pour une raison professionnelle plausible? Bien sûr qu'elle aurait pu. Et s'il n'avait pas d'autres soupçons, il pourrait en rester là. Quand Caroline est montée à l'étage, il a pris son téléphone dans son sac et a vérifié le carnet d'adresses. Il n'y avait aucune entrée pour Damien Curd. La liste des appels récents n'a pas beaucoup aidé car il ne connaissait pas le numéro de Damien, mais il n'y avait pas de fréquents appels inconnus. Si Damien était un contact professionnel, il était probable qu'il ne communiquait que sur un téléphone professionnel. Quand il en a eu l'occasion, il a vérifié sa voiture. Il a immédiatement découvert que la boîte à gants était verrouillée, et bien sûr il l'a ouverte avec la clé de la porte. Le téléphone se trouvait dans une petite trousse de toilette pleine de produits de toilette et affichait un message non répondu. C'était de Dem et Reed. Plan normal. Impatiente. Aime des millions. Il lui a fallu moins d'une heure pour apprendre tout ce qu'il devait savoir pour détruire sa famille. C'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il passe une heure seul dans sa chambre, digérant la panique. D'abord, il a réalisé qu'il devait en savoir beaucoup plus sur cette liaison amoureuse. Deuxièmement, il n'allait pas laisser Caroline dicter ce qui allait se passer, et il ne voulait pas perdre ses enfants ou traumatiser leur jeune vie en déchirant la famille. Cela prendrait peut-être du temps, mais il trouverait ce qu'il voulait et le réaliserait. Il ne ressentait rien d'autre que de la haine pour Damien, une présence corrompue et maléfique qui s'était d'une manière ou d'une autre insinuée dans le cœur de sa famille. Ensuite, il est parti courir. Il a le nom et l'adresse de Damien, et à la suite d'heures, de nuits entières, de réflexions, il a réalisé qu'il devait en savoir plus sur son ennemi. Il prend un jour de congé et se rend à la maison de Damien. C'est à 6 miles et 10 minutes de chez lui. Il se gare un peu plus loin sur la route déserte, se dirige vers la porte d'entrée et sonne. Il n'y a pas de réponse. Il se dirige vers le portail sur le côté de la maison. Il est déverrouillé, et il s'avance dans le jardin. Une rangée de maisons au-delà du mur de clôture surplombe l'arrière du bâtiment, mais il est prêt à prendre un risque raisonnable. La porte arrière est verrouillée, les fenêtres sont fermées, sauf celle de la salle de bain au 2e étage. Un étendoir à linge tourne au milieu du jardin. Il enfile des gants chirurgicaux, replie l'étendoir, le tire de son trou de fixation et le penche contre le mur arrière de la maison. Il monte sur le cadre en acier et se balance précairement en équilibre en haut,
une main reposant sur une gouttière. De là, il grimpe avec son pied sur la grille de la hotte, puis de là, il monte sur le rebord de la fenêtre de la salle de bain. Il ouvre grand la fenêtre, se penche, déverrouille la grande verrière, l'ouvre et entre. Ça ne lui prend pas plus de 5 minutes. Il referme la fenêtre du chien assis et efface l'empreinte sur le rebord de fenêtre carrelée et sur le siège des toilettes où il est descendu. Au début, il ne sait pas quoi faire. Il descend, déverrouille la porte arrière pour avoir une issue de secours et remet en place la corde à linge qui tourne. Ensuite, il fouille toutes les pièces à la recherche de preuves de la présence de Caroline. Ce serait trop demander une photo ou une lettre. Il parcourt les lettres ouvertes sur la cheminée et les photos épinglées à un tableau dans la cuisine. Au centre du mur, se trouve une grande photo encadrée d'un jeune homme en tenue de football côtelé, tenant un ballon de rugby sous un bras et un veau argenté sous l'autre. Jack fixe son ennemi, observant son regard triomphant, la vigueur juvénile et l'éclat d'un homme qui a tout ce qu'il désire. C'est glauque, fouiner dans la vie de l'amant de sa femme, et il se sent dégoûté. Il se dirige vers la cuisine et trouve un trousseau de clés dans un tiroir. Une rapide vérification révèle que l'une d'elles est la clé de secours de la porte d'entrée. Une inspiration soudaine lui vient. Il quitte la maison, se rend en ville et en fait un double. Une demi-heure plus tard, il est de retour à la maison, et les défenses de son ennemi sont enfin brisées. En attendant que la clé soit coupée, il réalise ce qu'il doit faire. La pièce maîtresse du bureau de Damien est un ordinateur haut de gamme avec un grand écran. Il l'allume et Windows se charge. Il n'y a pas de protection par mot de passe. Damien vit seul. Il ouvre son navigateur et trouve la messagerie web dans sa liste de favoris. Il clique dessus, et elle s'ouvre. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont mémorisés sur l'ordinateur. Jack doit s'asseoir. Il vérifie l'heure, regarde par la fenêtre, puis se tourne à nouveau vers l'écran. La première chose qui attire son attention est l'adresse e-mail de sa femme dans la colonne de la boîte de réception de Damien. C'est rempli de courriels de Caroline. Il clique sur le plus récent. « Bonjour mon amour. Il ne reste qu'un jour avant le point culminant de ma semaine. » Il ferme les yeux, puis regarde l'ordinateur. Il ne veut pas lire, mais il y a plus. « Écoute, mon amour. J'ai une idée pour nous rendre plus heureux. Jack est censé emmener les enfants chez mes parents vendredi soir. Je pourrais avoir une autre réunion tardive, et nous pourrions être ensemble. Il doit parcourir 200 miles aller-retour pour que nous puissions passer la soirée ensemble. Qu'en dis-tu ? » Damien n'a pas encore répondu, et Jack a l'impression de vouloir répondre à sa place. Mais il sait qu'il ne doit pas donner à Damien de raison de soupçonner qu'il a été cambriolé. De toute façon, il a une meilleure réponse. Il a aussi une réunion tardive le vendredi. La visite des enfants chez ses beaux-parents devra être reportée. Jack ressent soudain une répulsion à son ingérence, puis un besoin urgent de sortir de la maison, loin de Damien Curd. Il éteint l'ordinateur, jette un coup d'œil rapide dans les pièces pour s'assurer qu'il n'y a aucun signe de sa visite, et sort par la porte d'entrée. Chez lui, il a beaucoup à penser. Il envoie un message à sa femme. « Je pars tôt. Va chercher les enfants à l'école. Problème vendredi. Quart de nuit. Emmène les enfants chez mes parents samedi matin. D'accord ? » S'il a besoin de plus de preuves de la méchanceté de Caroline, c'est sa réaction. Elle ne peut cacher sa déception et veut punir Jack. Bien sûr, elle ne peut pas expliquer la raison de sa mauvaise humeur et trouve à la place des défauts dans tout ce qu'il fait. Elle repousse un plat qu'il a préparé et lui dit qu'il n'est pas comestible. Ensuite, elle le réprimande pour avoir donné aux enfants du pudding collant à la mélasse. Les enfants crient contre elle en colère, et elle gifle Ben. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» dit Jack. « Quelqu'un a-t-il interféré avec ta volonté indomptable ? » « Ne m'appelle pas chérie, » réplique-t-elle. « Tu sais que je n'aime pas ça. » Plus tard, alors qu'elle attend qu'il lui lise une histoire, elle se rend à la cuisine. Amy demande « Pourquoi maman est fâchée contre toi ? Tu es le meilleur papa du monde, et je souhaite qu'elle ne le soit pas. » Elle a du mal, répond Jack. Elle ne sait pas qu'elle le fait et elle ne veut pas te contrarier. Maintenant, choisis ton histoire. Bientôt,
Ils sont plongés dans une histoire sur des chats héroïques et magiques qui s'associent à des souris pour sauver le monde du désastre. Jack se réveille le jour où Caroline rencontre son amant et se promène dans la chambre, regardant curieusement sa femme se préparer. Autant qu'il puisse le dire, elle ne fait pas grand-chose à part froncer les sourcils devant son retard inhabituel. Enfin, lorsqu'elle est habillée et sur le point de partir, elle dit « Je suis désolée d'avoir été de mauvaise humeur hier soir. J'ai eu une dure journée au travail, mais je me sens bien aujourd'hui. Désolée d'avoir été de mauvaise humeur hier soir. J'ai eu une dure journée au travail, mais je me sens bien aujourd'hui. Laisse-moi cuisiner ce soir et préparer quelque chose que nous aimons tous. Tu ferais ça, dit-il, la regardant droit dans les yeux, surpris de son calme. Et ne te fatigue pas trop, sinon je te remplacerai par un modèle flambant neuf. Tu ne ferais pas ça, dit-elle précipitamment, baissant les yeux. Ce n'est pas du tout drôle. Ce n'est pas drôle. D'accord. Elle attend de voir ce qu'il dira d'autre, mais il sourit et s'éloigne, pas du tout sûr de sa maîtrise de soi. En se rendant au travail, l'envie de retourner chez Damien l'envahit. C'est irrationnel car il n'a pas besoin de nouvelles preuves de l'infidélité de sa femme, et il sait que sa femme sera là pendant sa pause déjeuner. Jack n'est pas un voyeur. Il ne peut pas imaginer pire cauchemar que de surprendre Caroline avec un amant. Mais cédant à l'obsession, il dévie de son trajet habituel et se sent coupable lorsqu'il prend la route de sortie de la ville à contre-courant. Se garant à un carrefour de marché, il appelle le travail pour dire qu'il ne se sent pas bien et demande à sa secrétaire d'annuler les réunions. Le fatalisme l'envahit. Il ne met pas de gants ni ne sonne pour s'assurer que la maison est vide. Au lieu de cela, il déverrouille la porte d'entrée de Damien et entre directement. Il prend un risque car une partie de son histoire est un mensonge. Il prend un risque car une partie de son âme veut une confrontation, une raison d'agir. Dans le couloir, il s'arrête et écoute. Il y a une horloge qui tic-tac quelque part, mais sinon la maison est calme. Il a bientôt ce sentiment étrange qu'il connaît Damien Kurt comme un ami, et étrangement, admire à quel point il a obtenu ce qu'il voulait facilement. Le cœur battant frénétiquement, il regarde rapidement autour de lui, allume son ordinateur, ressentant un besoin urgent de savoir par son courriel comment le roman avance. Il lit la succession de messages entre les amants, essayant de déchiffrer les expressions maladroites d'affection, de défi et d'amour. Et il n'y a aucun doute qu'ils s'aiment. Les mots affectueux de Caroline sont sincères. Elle essaie de flatter et de taquiner, et n'est pas du tout timide pour soudoyer avec la promesse de nourriture ou de son corps. Damien est un peu formel et empesé dans ses réponses. Il fait de son mieux pour apporter un peu de sentiment à ses expressions de désir. Mais une fois de plus, il n'y a aucun doute qu'il l'aime. Quand il se voit refuser une rencontre, il est pathétique dans sa déception. Il lit le message de Caroline annonçant l'annulation de la rencontre de vendredi. Jack a tout gâché. Pas de rencontre vendredi. Suis-je déçu? Tu peux en être sûr. Mais je me rattraperai demain, mon amant. La réponse de Damien est longue, mais l'essentiel est qu'il ne supporte pas de voir ses espoirs nourris pour ensuite être anéantis. Caroline doit trouver un moyen de les laisser être ensemble. Ne joue pas avec mes sentiments, il la réprimande. Parce que je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Et je souffre déjà parce que je suis obligé de te partager avec ton mari. Je supporte la douleur pour être avec toi, mais s'il te plaît, ne rends pas les choses pires qu'elles ne le doivent. Il a l'intention de lire les lettres rapidement et de se mettre au travail, mais il traîne, voulant en savoir plus sur son ennemi. Il feuillette des livres dans le salon, beaucoup de nouvelles fictions littéraires, et des DVD, des films noirs classiques, des films de la nouvelle vague européenne et de la musique. Du classique, de l'opéra, un peu de jazz, et des comédies musicales de Broadway. C'est l'acte d'un perdant car cela le fait se sentir inférieur, et il aboie contre lui-même. Il est assis dans la cuisine se sentant mal à l'aise et stupide, ne sachant pas quoi faire. Sur un coup de tête, il allume la coûteuse cafetière en acier inoxydable qu'il voit sur la table, prend une tasse de l'armoire, et la place sous le bec verseur. Il y a un emplacement pour le contenant de lait, et il ouvre le réfrigérateur pour voir s'il est en place.
Sur l'étagère au-dessus du lait se trouvent des boîtes en carton de salade de haricots, de couscous, de mozzarella, de poivrons et de tomates. Sur une autre étagère se trouve du saumon fumé, du jambon de Parme et du fromage de chèvre, un déjeuner prêt pour 2 amants. Un contenant de lait est posé dans la porte à côté d'une bouteille de Chablis. Il le sort, le pose sur la cafetière et le remet dans le frigo. Il le sort, le pose sur la cafetière et reste immobile pendant qu'elle, sifflant et broyant, lui prépare un cappuccino. C'est délicieux. Dans le brouillard, Jack est assis à la table de la cuisine et boit son café. La situation est insondable. Comment peut-elle aimer cet homme et continuer à vivre à la maison comme si rien ne s'était passé? Mais il sait que c'est la mauvaise question. La seule question qui importe est ce que cela signifie pour leur mariage, et il n'y a pas de réponse facile ici. Ce n'est même pas une question de savoir s'il aime Caroline. Ils ont vécu ensemble si longtemps que cela ressemble plus à une trahison d'un frère. Il peut même voir comment ce coup de poignard dans le dos a été donné. Caroline est audacieuse et impétueuse, ne voulant pas manquer de moments amusants. C'est l'une des caractéristiques qui l'ont d'abord attirée chez elle. Elle est également accaparée par ses propres inquiétudes et a peur des conflits. Elle préférerait faire quelque chose comme casser sa nouvelle chaîne hi-fi et essayer de dissimuler les conséquences plutôt que d'admettre son acte et s'en inquiéter. La trahison suivie de déni devrait être un choix facile pour elle. C'est inhérent à son caractère, et les pressions de la vie familiale ont mis à nu sa faiblesse. Cela ne soulage en rien Jack, mais la situation est trop sérieuse pour qu'il réagisse avec colère. Il aimerait la confronter, la forcer à admettre son comportement criminel, abusif, destructeur, mais il doit penser à ses enfants et supporter le poids du désastre sur ses propres épaules. C'est ce que font les hommes. Les mariages se brisent tout le temps, et se sortir des décombres ne se fait pas à travers les accusations. De toute façon, peu importe ce qu'ils décident de faire, Caroline souffrira. Ils souffriront tous. C'est juste que sa souffrance a déjà commencé. Jack entend si clairement la voix distinctive de Caroline dans ses emails, dans lesquels elle fait des remarques dirigées vers lui. Il n'en peut plus, se lève et se promène dans la maison, imaginant Caroline y vivre avec Dem comme sa femme et amante. Elle le hante, et il peut la voir si clairement, recroquevillée dans le coin du canapé, vérifiant ses cheveux dans le miroir du couloir, réchauffant une boisson chocolatée au micro-ondes en pleine nuit, tête sur l'oreiller, yeux fermés, tournée sur le côté vers son amant au centre du grand lit. Dans le placard de la cuisine se trouvent Belle et la Bête. Des tasses tout comme ses tasses et les siennes se trouvent à la maison. Et dans le salon se trouve un disque détaché de la dernière série DVD de la maison, tout comme à la maison. Et dans la salle de bain se trouve sa brosse à dents, de la même marque et couleur qu'à la maison. C'est comme si la maison était un vilain palimpseste théâtral se moquant en réécrivant l'original. Leur propre foyer de chaleur, d'amour et d'humanité a été remplacé par cette copie fausse, kitsch et sans valeur. Il en a assez et se sent un peu fou. Il retourne à la cuisine et, sur un coup de tête, sort le déjeuner de l'amant du frigo, met les paquets dans son sac et les emporte à la voiture. Il ne sait pas pourquoi il l'a fait, ni ce que Damien pensera en découvrant que le déjeuner a disparu et la tasse de café est sur la table. En chemin vers la ville, il s'arrête sur le bas-côté de la route et goûte la nourriture qu'il voit. A été achetée dans une célèbre épicerie fine locale. Il n'a pas faim et la nourriture est dégoûtante. Soudain en colère contre lui-même, il ramasse tout, y compris le vin, et le fourre dans une des poubelles parmi les emballages de fast-food débordants. Maintenant, il ne sait plus quoi faire pour le reste de la journée. Il ne veut pas aller travailler car il a dit qu'il était malade, et il ne veut pas rentrer chez lui car il ne veut pas être seul. Pas pour la première fois, il se demande s'il a la force de continuer cette mascarade. Toute son énergie est consacrée à maintenir les choses en place, et c'est trop. Ce serait un soulagement de décider qu'il ne peut pas faire face et de partir. Laisser sa femme rentrer dans une maison vide. Mais il ne peut pas faire ça avec les enfants et il sait qu'il n'y a pas d'alternative à continuer. Il ferait mieux de s'habituer à être seul, alors il rentre chez lui et s'endort, se réveillant seulement un peu de temps avant l'heure de récupérer les enfants à l'école. Il est de coutume que le premier arrivé à la maison cuisine pour tout le monde,
sauf si l'on convenu autrement à l'avance. Caroline est souvent en retard les jours où elle ne récupère pas les enfants, mais aujourd'hui il s'attend à ce qu'elle soit là à 6 heures. Maintenant, il se demande combien de ces soirées tardives impliquent des rencontres avec Damien. L'idée qu'elle soit avec Damien maintenant lui coupe désagréablement l'estomac. Il médite sur l'idée tout en coupant des légumes, cherchant le moment où son mariage a échoué. Il a dû décevoir Caroline et être trop absorbé pour remarquer les signes. Après tout, il avait des mois pour réaliser que sa femme avait une liaison, et il n'a pas pu. N'était-ce pas une preuve suffisante qu'il y avait un gouffre entre eux? Il avait pensé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Son bon sens spontané et son intellect. Mais maintenant il se demande si elle a toujours méprisé son introversion et son manque de légèreté. Peut-être s'était-elle simplement lassée et cherchait autre chose? 5 minutes plus tard, il abandonne cette version de l'infidélité. Caroline était une force de la nature, et il était tout aussi probable qu'il était victime de la malchance. Elle a rencontré un homme par hasard et est tombée amoureuse. Il n'y avait pas d'intention de sa part. Elle s'est rapprochée de Damien, et l'affection s'est transformée en amour et désir. Se retrouvant dans une situation fausse, elle s'est adaptée à une vie de mensonges et de trahison, incapable de trouver une issue. Il jette une pomme de terre dans l'évier et crie aussi fort qu'il le peut. Elle a tout gâché. Elle pense avoir arrangé le désordre et pense qu'ils peuvent vivre comme ils sont, mari et amant, avec elle qui se débat entre eux. Il ne devrait y avoir aucune douleur, du moins pour elle. Voyons qui est plus malin. Elle doit penser. Caroline n'a jamais manqué de confiance en elle. Elle a un plan, et il y participe admirablement. Elle doit être très heureuse. Les enfants accourent pour savoir pourquoi il a crié, et il invente une histoire sur son air comique qui a éclaté. Quelques minutes plus tard, Caroline entre et l'aide à finir son repas. Elle est détendue avec lui et lui demande comment s'est passée sa journée. Jack se demande si elle a particulièrement faim et veut manger. « Je ne vois pas comment tu peux manger un gros déjeuner et rentrer à la maison pour dîner comme ça, » lui dit-il, alors qu'il s'assoit à une table d'agneau, de purée de pommes de terre, de haricots verts frais et de sauce. « J'ai juste pris un sandwich à ma table, » répond-elle. Peu importe à quel point il essaie, il n'arrive pas à déceler un soupçon de gêne sur son visage à son mensonge ou une inquiétude à être rappelé de son déjeuner. Il n'a toujours pas faim et donne sa côtelette à Ben, dont l'appétit est insatiable. Il n'a pas besoin de parler à Caroline. Les enfants sont contents de manger et plongés dans leur propre monde de professeurs, de leçons et d'amis qui ont dit ceci ou cela. Il lâche de temps en temps une remarque mais observe surtout sa femme. Elle s'est changée en tenue de travail avant de rejoindre la cuisine et porte maintenant un haut noir informe et un pantalon, ses cheveux attachés en arrière et son maquillage enlevé. Elle n'a pas besoin de paraître bien pour sa famille. Elle est détendue et heureuse, faisant des remarques pour faire parler les enfants et jetant occasionnellement un coup d'œil à son mari. Il croise son regard. « Je suis sorti à l'heure du déjeuner, je suis allé à Dixboro où je me suis souvenu qu'il y avait un magasin de quincaillerie traditionnelle dans le coin. Pourquoi as-tu fait ça, chérie? Elle est très douée. Mis à part l'affectation, il n'y a pas un soupçon d'inquiétude ou de gêne et elle n'a pas baissé les yeux une seule fois. Pour voir s'il avait une grille de foyer en fonte de rechange qui irait avec notre âtre. Pas de chance, mais ils ont pensé qu'ils pourraient en obtenir une si je prenais les mesures. J'y retournerai probablement la semaine prochaine. C'est une petite ville agréable. Beaucoup plus calme qu'ici. Peut-être devrions-nous déménager là-bas. Ce n'est pas si loin pour aller travailler. Je ne pense pas, mon chéri. Ce n'est guère pratique pour les écoles et j'aime bien ici. Les enfants n'iront pas à l'école pour toujours. Ensuite, nous pourrons faire ce que nous voulons. Y a-t-il une pointe de question dans son regard? Pourquoi mon ennuyeux, dépourvu d'imagination, routinier et fiable mari dit-il soudain ces choses? Il baisse les yeux avec incertitude et fixe son assiette avec concentration. Comment a-t-elle pu faire ça? Il connaît sa femme, mais il ne peut pas l'expliquer correctement. Elle est avide de sécurité et ne se plaint jamais de l'ennui. De plus, son travail ne lui laisse jamais le temps de faire ce qu'elle aimerait faire. Ce qu'elle a fait ressemble à une forme de maladie mentale. Schizophrénie avec deux personnalités, bonne et mauvaise, travaillant de concert, mère et putain.
Deux rôles interchangeables et également adaptés à son moi intérieur. Il ne la connaît pas aussi bien qu'il le pensait. Et il n'est pas du tout sûr de l'aimer encore. Elle n'est pas son amie. Il gît dans son lit en pensant que son mariage défie toute explication. C'est là que les couples sains se séparent, face à un fait incompréhensible qui provoque des pensées incohérentes et indicibles. Pourquoi endurer la douleur? Pourquoi essayer de comprendre quand on est désespéré? Pourquoi essayer de comprendre quand la destruction offre une issue? Détruire le mariage et le problème disparaît. Il devrait le faire, mais il n'est toujours pas prêt. Ce qui l'arrête, c'est la peur. La peur de l'échec et de la solitude. Il sait qu'il est pathétique. Vivre dans le mensonge a fait de Caroline une victime de peurs inconnues. Tout ce qui était dit, par elle-même et par les autres, était scruté pour s'assurer qu'il n'y avait pas de faille dans son armure protectrice. Plus elle réussissait, plus il était important de maintenir son succès. Elle ne se demandait plus pourquoi elle le faisait. Il suffisait que cela se soit produit, et maintenant elle et Damien devaient laisser l'affaire suivre son cours. Elle aimait Jack et sa famille, mais elle aimait aussi Damien. Elle ne pouvait pas le quitter. Il était inutile de se sentir coupable, et de toute façon, elle payait pour son bonheur chaque jour en menant une double vie. Cela ne lui surprenait plus que cela se produise. Jack travaillait trop. Il dirigeait un grand groupe analytique à la banque, effectuant des analyses numériques complexes des risques d'investissement et de crédit. Elle ne prétendait pas comprendre son travail, mais elle admirait toujours ses succès. En plus de son salaire, il recevait parfois d'énormes bonus, mais il y avait la pression de gérer des projets complexes et les difficultés et frustrations de travailler dans un climat d'affaires difficile et peu favorable. Jack ne montrait pas souvent qu'il était stressé, mais parfois il était déprimé et difficile à vivre. Renfermé et peu communicatif, il grondait ses enfants et semblait absorbé par le sport à la télévision et la lecture d'histoire, un passe-temps hérité de ses jours universitaires. Si seulement il pouvait faire quelque chose de spontané, montrer un peu de joie et d'éclat, pensait-elle. Elle ne serait jamais ouverte aux attentions de Damien. Elle ne reprochait pas à Jack. Elle souhaitait seulement avoir une meilleure compréhension de ses besoins et ne pas sentir qu'il pensait parfois qu'elle était désirable. Il était intelligent et profond, et il était facile de se sentir comme une épouse inférieure, incapable de le soutenir. Ses parents étaient très heureux de la voir. Elle était intelligente et profonde, et il était facile de se sentir comme une épouse inférieure, incapable de le soutenir. Son objectif principal était de rendre Jack heureux, et elle faisait très attention à ne pas laisser Damien la distraire de sa famille. Oui, il y avait des moments où le week-end elle s'échappait de ce qu'elle avait autrefois apprécié faire avec sa famille, mais elle était dure envers elle-même et cela arrivait rarement. La plupart des semaines, elle ne voyait Damien qu'à l'heure du déjeuner, et la fugacité de leur rencontre les rendait d'autant plus précieuses. L'un des avantages particuliers de leur relation était qu'avec Damien, il n'était pas nécessaire de négocier et de compromettre sans fin sur les petites choses de la vie, qui iraient chercher les enfants, qui avaient fait ce désordre. Pourquoi n'as-tu pas acheté de lait quand je te l'ai demandé? Comment as-tu réussi à perdre mes nouveaux gants? Elle et Damien exprimaient clairement leurs exigences l'un envers l'autre et trouvaient que le résultat leur plaisait. Rien que de monter dans la voiture pour se rendre chez lui la soulageait des pressions de la vie, et au moment d'arriver, elle se sentait 10 ans plus jeune. Elle ne pouvait imaginer rien de plus béatifiant que le premier étreinte et les caresses à l'arrivée, l'attente impatiente, l'excitation rapide et la libération de la passion. Puis, alors qu'il se blottissait ou était assis sur le canapé en dînant et en regardant des DVD, le temps passé avec Damien lui semblait totalement à part, si complet, si parfait, qu'il était impossible de le considérer comme nuisible. Caroline revenait vers sa famille après ses escapades revigorées et pleines d'amour, voyant tout sous un jour nouveau, plus clair. Les premières minutes seules avec son mari se passaient toujours sous tension alors qu'elle digérait la peur irrationnelle qu'il devait savoir ce qu'elle avait fait, que c'était imprimé sur sa peau, que la rougeur était toujours sur son visage et visible de tous. Mais il l'embrassait calmement ou lui tapotait la main avec un humour gratuit comme si rien ne s'était passé. Je m'amusais juste avec un autre homme. Elle voulait hurler, mais bien sûr elle était contente et soulagée que Jack n'ait rien remarqué. Son inquiétude pour une ou deux choses était simplement le résultat de ses efforts obsessionnels pour couvrir ses traces.
Le plus grand choc de Jack était venu quand il lui avait dit qu'il allait à Dixboro à l'heure du déjeuner. Elle voulait croire qu'elle était horrifiée d'avoir évité le désastre, mais elle savait que ce n'était pas vrai. Ce qu'elle avait ressenti lorsque Jack avait raconté l'histoire n'était pas de l'horreur, ni de la culpabilité, mais du plaisir, l'exaltation qu'éprouve un plongeur ou un sauteur à l'élastique au moment d'être sauvé du désastre. Le succès la rendait miséricordieuse et elle ressentait de la compassion et de la sympathie pour Jack. Ayant gagné, elle voulait qu'il aille mieux, jusqu'à la prochaine fois. Il était plus difficile de trouver un équilibre avec l'anxiété et la peur de Jack. Il aimait Caroline d'une manière qui lui rendait difficile de la laisser retourner vers son mari. Sa position était la moins sûre, et il voulait être avec elle toujours. Lorsqu'il laissait entendre cela, elle le repoussait avec nonchalance. « Zut, c'est une affaire et ça va. » Jack était juste un peu plus détendu. « Tu me vois bien plus souvent que la plupart des amants n'y parviennent. On a tout bien arrangé. L'essentiel est de ne pas être avide. Mais je suis seul quand tu me quittes. Tu ne réalises pas à quel point c'est difficile. Laisse-moi souffler, Dem. C'est toi qui voulais une vie de célibataire sans engagement. On se débrouille vraiment bien, alors tu n'as pas à tout gâcher. Si seulement on pouvait avoir un week-end en amoureux. Ça pourrait s'arranger avec un peu d'ingéniosité. Non, je te trouve coriace. C'est un avantage. Je dois l'être. Une fois que nous étions allongés blottis dans le lit chaud de Damien, il a dit « Est-ce qu'on fait les choses correctement ? Ou est-ce juste un rêve ? Je ne supporte pas l'idée que tu puisses disparaître soudainement dans la nature. » « Ne t'inquiète pas, répondit-elle. Ce que nous avons est bien, et nous savons comment le faire fonctionner. On s'en sortira. Mais c'est tellement risqué de mener une vie secrète comme celle-ci. Une erreur et tout est fini. À moins que tu quittes ton mari. Je ne ferai jamais ça. Mais nous ne commettrons pas d'erreur. Et même si nous le faisons, tout le monde survivra. La vie est trop belle pour commettre des erreurs. Mais si ton mari découvrait, comment gérerais-tu la situation ? Il ne le saurait jamais. Il a confiance en moi. C'est son style. Mais s'il venait à découvrir, c'est un homme raisonnable, et je le ferai voir les choses de mon point de vue. Je veux passer plus de temps avec toi, pas moins. Je te vois si peu, et ce n'est pas suffisant, compte tenu de ce que tu représentes pour moi. Nous devons maintenir la discipline. Nous l'avons convenu. Ainsi, nous serons en sécurité. Si nous ne pouvons pas passer le week-end, je veux une journée entière ensemble sans contrainte de temps, où nous pourrons nous détendre, sans que je pense à chaque minute à ton retour auprès de ton mari. Reprends-toi, Dem. Tu es en train de devenir jaloux. Un jour, l'occasion se présentera, et nous passerons un bon moment. Mais tu dois être patient. Ce mois-ci, nous pouvons espérer. Quand il a secoué la tête avec un air boudeur, elle l'a attrapé et l'a attiré vers elle. La séduction de Damien était perturbante. Ce n'était pas du tout ce que Caroline attendait de son amant. Son rôle était de rester fort et de comprendre que son mari était un homme qui avait besoin de protection.